Par moments, l'être humain est confronté à la souffrance, aux épreuves, à la difficulté et aux obstacles. Il se doit d'être résilient. Aujourd'hui, à l'émission, mon invité passe à travers une situation difficile et par l'entremise de sa dimension spirituelle, elle a découvert comment être résiliente. J'aimerais vous inviter à demeurer avec nous alors que nous allons partager son témoignage. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Elle est écrite. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de la résilience dans la souffrance en lien avec la foi et la spiritualité. Et j'ai avec moi un invité qui vit une épreuve assez particulière dans sa vie personnelle. J'ai invité à l'émission aujourd'hui Dr Marianne Lemay. Docteur Lemay, bonjour. Bonjour. Écoutez, ça fait longtemps qu'on se connaît, on est amis. J'aimerais avoir le plaisir et le privilège de te tutoyer et de t'appeler Marianne. Oui, ça me convient. Écoute, Marianne, je t'ai invité à l'émission parce que je te connais bien et je sais que tu es confronté à une situation assez particulière en lien avec ta santé. Tu es médecin de famille, tu es marié, tu as 2 enfants, puis à un moment donné, dans ton parcours de vie, tu es confronté à l'annonce d'un diagnostic. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu de comment tu vis ton quotidien suite à l'annonce de ce diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, simplement, une fois que quand j'ai accouché de mon deuxième garçon, à peu près 3 semaines après qu'il soit né, j'ai commencé à me sentir différemment, de plus en plus mal, avec différents symptômes, que je sentais un peu partout dans mon corps et puis, 2 mois et demi après la naissance de mon fils, à peu près 2 mois et demi, 3 mois après, j'ai eu le diagnostic, de sclérodermie systémique. Maladie incurable, ayant des éléments progressifs, dégénératifs, maladie chronique? En effet, c'est une maladie chronique qui est considérée comme une maladie orpheline, maladie pour laquelle on n'a pas encore de traitement spécifique adressé à la maladie et qui, oui, progresse dans le temps jusqu'à temps que les organes affectés perdent leur fonction. Juste pour contextualiser, tu fais tes études en médecine, tu entames ta pratique, GMF, médecine de famille, entre autres, rencontre ton conjoint, mariage s'ensuit, couple heureux, 2 enfants, puis pas longtemps après, cette annonce-là de diagnostic, comment est-ce qu'on le vit? Bien, c'est sûr que ça a été quelque chose d'assez difficile, puis pas juste pour moi, je vous dirais à tout le monde, là, je le dis à tout le monde, c'est pour ma famille, pour mon mari, ça a été difficile. Je pense que les enfants étaient trop jeunes pour être conscients, mais je crois qu'ils ont quand même ressenti qu'il y avait quelque chose qui était différent qui se passait, ça, c'est certain. Ça a été très difficile. Et puis moi, bien, c'est sûr que dans ce que je vivais, j'étais à un moment dans ma vie où est-ce que ça faisait 7 ans que je pratiquais. Puis une des choses qui résonnait toujours à mon esprit, c'était tu as étudié 9 ans, bon, 7 ans à l'école de médecine, plus la résidence, plus avant ça, moi, il y avait les études collégiales. Pour être capable de pratiquer seulement 7 ans, ma pratique était remise en cause, on ne va pas se cacher, parce que j'étais suffisamment invalidée par tout ce que je vivais pour avoir l'incapacité à pratiquer la médecine que je faisais. Ça a été beaucoup de chamboulements, de revirements, de deuil à faire les uns après les autres. Pour moi et puis pour la famille également, là, parce que quand tu as quelqu'un qui est une mère d'un jeune bébé qui tombe invalide, ça a beaucoup d'impact au niveau de la vie de famille. On parle d'impact. Au niveau de la sclérodermie, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au niveau des symptômes, là? Au niveau des malaises que tu as vécu au début versus à ce que tu vis présentement? Et au début, j'avais de la douleur partout parce que j'avais une arthrite qui était dans toutes les articulations de mon corps. J'avais vraiment, heu,
de la difficulté à utiliser mes mains parce que le manque de vascularisation au niveau des doigts à cause du syndrome de Raynaud qui était très, très sévère était tellement importante que le bout de mes doigts nécrosait. Donc, très, très difficile d'utiliser mes mains. À part de la fatigue, très grande fatigue, au début, ça a été les symptômes les plus envahissants. Et puis après, ben, ça a été aussi des symptômes au niveau respiratoire puis au niveau digestif qui sont entrés en ligne dans dans l'image de tout ça, là. Évidemment, je t'invite à l'émission Elle est écrite parce que il y a une dynamique spirituelle derrière tout ça. C'est-à-dire que tu es confronté à une souffrance, puis, suite à nos échanges, j'en comprends et j'en déduis que tu t'es tourné vers ta dimension spirituelle pour t'aider à cheminer là-dedans. Comment ça s'est passé pour toi? Suite à l'annonce de ton diagnostic, comment est-ce que tu t'es tourné vers ta dimension spirituelle et est-ce que ça a été aidant? Est-ce qu'il y a eu des problèmes quelconques qui se sont manifestés? Bien, moi, je suis une personne, c'est sûr, qui est croyante depuis toute jeune. Je pense que mon cheminement spirituel avait possiblement commencé de façon consciente quand j'avais à peu près l'âge de 7 ou 8 ans. De mémoire, OK? Peut-être ça a commencé avant, mais je n'avais pas de souvenir. C'est plus vers l'âge de 7 ou 8 ans. Et puis, c'est sûr que quand quelque chose comme ça survient, on se pose la question pourquoi? Pourquoi moi? Mais pas juste pourquoi moi, mais pourquoi moi maintenant? Puis, on cherche du soutien. De où est-ce qu'on peut en obtenir? En général, on cherche du soutien, puis ça, c'est chez tout le monde, envers des personnes avec lesquelles on a des relations. C'est sûr que moi, j'avais déjà entretenu par le passé dans ma vie une relation avec Dieu, donc j'ai cherché aussi du réconfort à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que ça le fait partie des éléments que j'ai mis en place pour être capable de traverser. Au début, c'était le début de la maladie et tout ce que ça implique. Et puis après ça, bien, c'est sûr qu'il y a toujours une progression et c'est quelque chose une progression dans la vie par rapport à comment ta vie se déroule. Une fois que ça se chronicise, la vie continue, mais tu as toujours les inconvénients. Comment est-ce que tu te reconstruis? Comment tu rebondis après tout ça? Il y a plusieurs étapes. Puis là, je pense qu'on n'a pas le temps de regarder toutes les étapes, mais certainement, pour moi, la relation que j'avais avec Dieu a été un élément essentiel à, à la façon dont j'ai réussi à rebondir suite à tout ce chamboulement-là que j'ai vécu. Fait qu'il y a eu cet élément-là de dire pourquoi moi, pourquoi maintenant, ce qui est légitime en fait. On se questionne tout en ce qui concerne la souffrance, quand il y a une tuile ou plusieurs qui nous tombent sur la tête. On vit des questionnements, des fois un sentiment où on pense que Dieu est injuste envers nous. Je sais que quand on a préparé l'émission ensemble, puis on a discuté un peu de ton cheminement, il était question que tu as demandé des prières. Tu as demandé Mhm. des prières parce que non seulement tu crois à la médecine traditionnelle et les traitements qui sont à portée de ta main, mais également tu crois à la dimension spirituelle et donc nécessairement, si Dieu le veut, si Dieu le souhaite, il peut guérir. Il est en mesure de guérir, on le voit dans ses écrits. Mais suite à cette sollicitation de Dieu par la prière pour être guéri, la guérison ne s'ensuit pas. Comment tu as vécu cette dynamique-là? En fait, j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant. C'est que nous, comme êtres humains, on pense à la santé comme étant juste à la santé physique. Puis on pense que, en fait, on réduit la santé à seulement la santé physique et au bien-être physique à la façon dont on le conçoit. Mais ce que j'ai réalisé, puisque je me suis mis à voir de façon beaucoup plus claire, une fois que j'ai entrepris ces démarches-là et que je les ai, pas juste entrepris, mais que j'ai cheminé dans ces démarches-là, c'est que j'ai peut-être pas reçu ce que tout le monde pense que c'est la santé, c'est-à-dire la santé physique, l'absence de maladie, comme on pourrait l'appeler, mais j'ai vraiment reçu une tellement grande, moi j'appelle ça une paix, c'est peut-être qu'il y aura un meilleur mot pour décrire ça, mais moi j'appelle vraiment une paix tellement profonde que le fait d'être malade, c'est pas que ça te dérange plus physiquement, mais
Je me sentais pas du tout en détresse par rapport à ma situation, pas du tout d'anxiété. C'est comme si j'avais reçu la capacité de vivre ce que je vivais de façon totalement sereine. Puis je me dis après ça, tu sais, j'ai réfléchi à tout ça, puis on croit aux miracles supposément, on s'attend à des miracles d'une façon dont nous, on les conçoit, mais on n'envisage pas souvent le fait que possiblement d'être capable de vivre de façon continuelle avec des deuils, de la souffrance, des choses qui vont pas comme tu voudrais que ça aille, c'est pas un miracle ça aussi. Un peu comme si Dieu t'aurait répondu à ta prière de la façon suivante en te disant, comme il le dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Fait que, en quelque sorte, tu as vécu un miracle, tu as vécu une expérience beaucoup plus profonde avec Dieu qui t'a apporté une paix te permettant à être résiliente à travers les multiples difficultés. Tu parles d'enjeux physiques, mais aussi des deuils importants, deuil de certaines capacités et autres. Y a-tu un texte quelconque dans les écrits qui t'a encouragé dans ton cheminement spirituel, qui t'a encouragé dans ta démarche avec Dieu? Mais c'est sûr qu'il y en a plusieurs, là, mais si on pense à quelques-uns plus précis, il y a un texte dans Jérémie qui dit que Dieu, ce qu'il a fait pour toi, c'est pas des plans de malheur ou des plans de détresse. Ce qu'il a pour toi, c'est des plans de bonheur. Il veut l'avenir, l'espérance pour toi. Des projets, les projets qu'il a formés sur nous, ce que ça dit, c'est des projets qui sont d'une très, très grande valeur, qui c'est le bonheur qu'il veut pour nous. Donc, ce texte-là, pour moi, c'est une promesse. Et quand on voit l'épreuve arriver, peut-être qu'on le voit avec des œillères plus petites que les siennes. Ou est-ce que peut-être que le bonheur qu'il veut nous assurer, c'est pas nécessairement l'absence de toute problématique, mais plutôt la délivrance de la détresse et la délivrance des tensions relationnelles qu'on peut vivre. Souvent, on a la santé physique, mais on n'a pas le restant qui nous permet d'être vraiment bien, d'être en paix, d'être bien avec soi et avec les autres. Mais ça vaut tout autant. On peut vivre des malaises physiques. Je ne suis pas en train de dire que c'est une gloire de les vivre. C'est pas ça que je veux dire. Mais on peut vivre des malaises, de la souffrance physique, mais si on est en paix, ça vaut tellement plus cher. Tout à fait. Puis je trouve ça intéressant, le verset que tu soulèves. J'aimerais, pour le bien de nos auditeurs, qu'on puisse le lire ensemble dans Jérémie chapitre 29. Le verset auquel tu te réfères, c'est le 11e verset du 29e chapitre de Jérémie et nous lisons: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors j'ai compris que, d'une certaine façon, en dépit et malgré tout, ton expérience approfondie avec Dieu a été une source d'encouragement, mais également une source de réconfort parce que tu n'as pas perdu espoir, tu es demeuré dans l'espérance. Absolument. Puis l'autre chose que j'ai mis en place, vraiment, c'est qu'au moment où mon diagnostic est arrivé, j'étais dans un projet pour pouvoir servir les autres. Et puis, j'avais plus possession de mon corps jusqu'à un certain point. Je n'étais plus capable d'utiliser à peu près, tu sais, les fonctions qu'on utilise à tous les jours, nos mains. Nos mains. On fait tout avec nos mains. Se laver, laver la vaisselle, faire à manger, tout ce qu'une mère de famille peut avoir besoin de faire. Je n'étais pas en mesure de faire. Mais il y a une chose que je me suis dit, souvent, on voit ce qu'on perd, mais on ne voit pas ce qui nous reste. Puis, à ce moment-là, je me suis dit, il y a une chose qui me reste, c'est que mon cerveau n'est pas affecté par ma maladie. Je suis encore capable de penser. Je suis encore capable de parler. Je suis encore capable d'utiliser mes facultés intellectuelles, émotionnelles. Bien, je les ai mis, ces facultés-là, au service des autres. Et puis, ça aide parce que de toujours être plongé sur ton propre toi-même et ton malaise qui ne fait qu'amplifier ton malaise. Donc, d'une Alors que certaine si tu regardes les autres, puis tu te penches aussi pour aider l'autre malgré tes propres souffrances, c'est quelque chose qui est très, très thérapeutique à mon sens. Donc, d'une certaine façon, ce que j'ai compris, c'est un des éléments qui t'a vraiment aidé, c'est de ne pas t'apitoyer sur ton sort, de tourner vers Dieu pour être soutenu, mais en même temps d'avoir un projet qui vient donner du sens à ta vie et qui n'est pas orienté sur toi-même, mais plutôt sur autrui et comment tu peux les aider.
Là, j'ai compris que tu te réfères au projet de centre Vie meilleure du Oui, côté de exactement. Warwick. Oui, exactement. Et outre le soutien de ton mari, le soutien de tes proches, de ta communauté de foi, comment est-ce que ton implication bénévole dans le projet du Centre Vie meilleure t'a aidé? Bien, de différentes façons, comme j'ai dit, ça permet d'utiliser ce qui te reste. Parce que comme j'ai mentionné, on voit toujours ce qu'on perd, on ne voit pas ce qu'on a. Puis ce qu'on a est souvent plus grand que ce qu'on perd. Donc, il faut toujours focusser sur ce qui nous reste et puis se respecter. Il y a des journées que je ne suis pas en mesure de pouvoir prendre soin des autres. Là. On ne va pas se cacher. Il y a des journées que ça ne va vraiment pas bien. C'est une maladie que de jour en jour, tu ne sais pas comment tu vas aller. Euh, Tu dois accepter ça. Moi, personnellement, c'est de l'accepter, de respecter les limites que ça implique, mais de ne pas tout centrer tes priorités sur ton toi-même. Donc, poursuivre dans l'implication pour autrui. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, à mon sens. J'ai continué toujours les activités et j'ai pu reprendre le travail. Bien sûr, j'ai dû modifier mes activités, mais avec cette façon de penser-là, euh, malgré qu'on m'avait suggéré de ne pas retourner au travail, parce que c'était quand même assez problématique par rapport à une pratique médicale, ce que j'avais, j'étais en mesure de retourner sur le marché du travail avec des tâches bien sûr modifiées. Je me suis réorientée, tout ça, mais je peux dire que je continue à m'épanouir et en plus, je vous dirais, à même développer des choses que possiblement je n'aurais pas été en mesure de développer si j'avais eu ma pratique usuelle que je faisais auparavant et tout ça. Je développe des choses dans ma vie et dans ma carrière que je n'aurais pas nécessairement pu développer. Ben, pas pu parce que je ne les aurais pas fait. Là. Tu sais, je veux dire, là, je peux développer d'autres choses parce que je suis forcée à développer d'autres choses, mais ça me fait grandir. Ça me fait penser à un autre texte qui m'est revenu souvent, souvent, souvent en tête, c'est on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis là, ben, on a ça dans notre tête, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est facile à dire, là. Quand il y a des choses plus malencontreuses qui surviennent pour toi, dis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis là, tu fais comme, ben, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, honnêtement? Puis même les gens autour de moi, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui peut sortir de bon pour toi là-dedans? Mais le texte ne dit pas que tout arrive de bon à ceux qui aiment Dieu. Le texte, il dit tout concourt au bien. Ça veut dire que n'importe quoi qui t'arrive, même les pires choses, quand tu décides de les vivre avec ce que Dieu peut te donner, Dieu est là pour te sauver de la détresse, pas de tes problèmes. Il enlève la détresse. C'est ce qu'il promet de faire. Dans les psaumes, c'est quelque chose qu'on voit. Il te délivre de la détresse qui vraiment te rend déprimé en bout de ligne. Parce que quand tu perds l'espoir, tu deviens en détresse. Puis une fois que tu as perdu l'espoir puis tu as la détresse, c'est la déprime. Et donc, dans ce sens-là, on comprend que Dieu nécessairement ne nous enlève pas le problème, mais vient avec nous dans la problématique, nous soutient à travers cette problématique. Puis le texte auquel tu te réfères, j'aimerais le lire rapidement. C'est évidemment un texte dans l'Épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, le verset 28, et nous lisons: « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » En quelque part, tu l'aimes, Dieu. Mais j'aimerais qu'on se dise les vraies affaires. Tu avais toutes les raisons du monde pour l'abandonner, le détester et même l'haïr. Parce qu'au final, tu t'es tourné vers lui, tu lui as demandé quelque chose, puis il ne te l'a pas donné comme tu le voulais. Pourquoi tu es resté accroché à Dieu? Je crois que c'est le fait de lui faire vraiment confiance. C'est-à-dire que on s'imagine que la meilleure chose pour nous, c'est absolument notre vision des choses. Fait que si je veux être guérie, il y en a qui... On connaît, moi, j'ai un de mes amis qui a été... On ne sait pas comment, là, son cancer est parti. Okay? Possiblement, on, on réfère à une guérison miraculeuse. Okay? J'en Une ai guérison quelques spontanée. spontanée, puis on ne comprend pas pourquoi. Il avait fait la même démarche que moi, il avait intercédé dans la prière et tout ça, puis lui, son cancer est complètement disparu, alors que les chances n'étaient pas là au niveau médical, bien sûr. Mais pourquoi moi, c'est pas arrivé? Je le sais pas.
Il y a une chose que je sais, c'est que possiblement que lui, il voit beaucoup plus de choses que moi. Puis je pense qu'il faut que je fasse confiance à ce qu'il fait. S'il n'a pas empêché que ça arrive, parce que moi, je ne crois pas que le mal vient de Dieu, mais s'il n'a pas empêché que ça arrive, puis qu'il m'a donné la paix, c'est possiblement parce que, même si je ne vois pas pourquoi, c'est la meilleure chose. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais peut-être pas jamais de mon vivant. Mais en gardant confiance, il nous dit qu'il nous aime. Ben, si on croit vraiment qu'il nous aime, ben c'est comme quelqu'un qui fait confiance. Tu fais confiance ou tu fais pas confiance? Si tu fais vraiment confiance, tu vas t'accrocher à ce qu'il te donne. Puis moi, ben c'est drôle parce que tantôt, tu as dit « ma grâce te suffit ». Ben j'ai vraiment eu, à certains moments dans ma vie, ce feeling-là qui me disait « regarde, ce que je te donne, c'est correct, c'est suffisant ». C'est d'accepter ça. Parce que si tu n'acceptes pas, c'est comme si ce que Dieu te donne, c'est pas correct. Puis là, ben, tu commences à avoir la grogne un peu, la haine, la rébellion. Pas la rébellion d'une façon genre je t'en veux nécessairement, mais un genre de colère à l'intérieur de toi. Ça engendre la non-acceptation. C'est pas ça qui t'amène plus loin. De toujours régimber sur ton sort, de ne pas l'accepter, de ne pas bien vivre tes deuils, ça ne t'amène pas plus loin. Ça te rend déprimé. C'est sûr que la tristesse est là des fois. On ne va pas dire que c'est parce que tu acceptes que c'est joyeux. Non. Mais une tristesse qui est vécue te permet de vivre un deuil. Puis quand tu te permets de bien vivre les étapes d'un deuil, ben, tu rebondis, puis tu vas vers d'autres choses. Puis à d'autres moments, il y a d'autres deuils qui surviennent, tu refais les mêmes étapes, ça continue, mais je ne verrais pas, honnêtement, je ne me serais pas vu faire autrement. Et aujourd'hui, tu peux dire que tu es en paix avec Dieu. Oui. Marianne, j'aimerais te remercier d'avoir eu le courage de partager ton témoignage avec nous aujourd'hui. C'est très inspirant et j'espère qu'autant ça m'inspire, ça va inspirer également nos auditeurs. Je le souhaite aussi. On va prier ensemble. Père éternel, nous voulons te remercier pour ton amour et surtout ta présence dans nos épreuves. Malgré le fait que par moments tu ne nous enlèves pas nos problèmes, tu nous enlèves certainement la détresse qui s'y trouve, soit avec nos auditeurs, soit avec nous également. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc, pour suivre un peu ce témoignage de Marianne, dans lequel on apprend davantage sur la résilience, je pense que c'est un mot-clé pour son témoignage. Oui. On a également, tu as entre tes mains un petit livret justement qui en parle sur la résilience. Oui, c'est un petit feuillet en fait, je dirais parce qu'il est très très mince, mais il est plein de bonnes solutions. Oui. Donc, il y a quelques années, on avait reçu dans l'émission une psychologue clinicienne qui était de passage d'Europe. Et donc, on avait pu justement avec elle faire 2 émissions sur la résilience que nos éditeurs peuvent retrouver sous la rubrique des séries thématiques psychologie, oui. Donc là, c'est facile, ils vont pouvoir la trouver rapidement. Et donc, suite à ces 2 émissions, elle avait préparé un petit, on va dire un petit livret. Oui, des points c'est ça, les principaux. points clés de ces 2 émissions. C'est très intéressant parce qu'elle explique ce qu'est la résilience, comment on peut être résilient à certains... Parce que tout le monde a des épreuves dans la vie, donc tout le monde va devoir y faire face et pas se laisser abattre. Donc, elle donne des solutions. Et dans ce petit livret, qui est gratuit, elle donne quelques pistes, finalement.
Oui, oui. Ça, c'est un mot-clé. C'est un mot que j'aime Oui, bien. oui, Le fait, la le fait résilience. la résilience, mais le fait que c'est gratuit aussi. Exact, c'est Ceux et celles gratuit. qui veulent l'obtenir peuvent, Oui. peuvent l'avoir. Et puis justement, aller voir ces deux émissions, Les les 2 émissions, encourage, oui, que oui, oui, oui. peuvent développer cet Oui. aspect-là Puis en dans savoir leur vie. plus aussi comment, tu sais, toutes les méthodes, toutes les choses comme ça. Elle est vraiment complète. Oui, oui. Donc ça, c'est le chemin de la résilience. On offre Oui. gratuitement cette Oui. semaine. Merci, Lydia. Ça fait plaisir. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume, chapitre 34, verset 8. Donc, Lydia, aujourd'hui, une auditrice nous pose une question que je vais paraphraser, en fait. En lisant le livre de l'Apocalypse, il nous dit « Jésus semble se présenter de différentes façons aux 7 églises mentionnées, donc au chapitre 2 et au chapitre 3. Elle se pose la question de pourquoi cela? Pourquoi Jésus se présente de façon différente à chaque église? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je pense que la réponse est très simple. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il s'adapte aux besoins de chacun des groupes à qui il parle. Chacun a des problèmes, a des soucis particuliers, et donc, il répond aux besoins particuliers de chacun des groupes. Voilà, voilà. Et ça, c'est merveilleux. Hein? Ça nous parle de l'amour de Jésus, ça nous présente la capacité qu'il a, que Dieu a de nous comprendre, de s'adapter, mais de nous comprendre également de notre besoin, dans le trou dans lequel nous sommes. Hein? Exact. Et c'est Jésus qui a dit, à un moment donné, « Je suis la lumière », il va dire « Je suis l'eau de vie ». Hein? Et c'est ce même Jésus qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse qui va se présenter d'une façon spéciale, particulière à une Église, parce que l'Église a un problème, a un besoin particulier. Et même dans notre vie, hein, Jésus va se présenter de différentes façons. C'est ça. Mais en fait, il ne change pas. Voilà. Lui ne change pas. C'est juste sa façon d'approche qui va changer. Voilà. Donc, on remercie cette auditrice pour cette question, puis également à toi, Lydia, pour avoir apporté un élément important. Merci. J'aimerais remercier Alberto d'avoir partagé avec nous l'offre du jour et j'aimerais vous encourager à communiquer avec nous si vous souhaitez l'obtenir. En même temps, j'aimerais vous rappeler que si vous avez de la difficulté dans vos épreuves et dans vos obstacles, vous pouvez toujours vous tourner vers Dieu afin d'obtenir de lui la capacité d'être résilient. J'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'émission Il est écrit et j'aimerais vous encourager à être des nôtres pour une prochaine émission. Mais souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »